tel qui va vous nettoyer votre cellule hépatique. Deux thérapeutes, en plus, j'insiste bien. Parce que comme je parlais tout à l'heure de ce que vous avez tout de suite compris, de ce que les patients déversent sur votre bureau ou sur vos genoux ou autres, qui prend le plus à votre avis? L'organe le plus récepteur, qui occupe la plus grande place, qui fait des tas de choses extraordinaires, qui sur le plan spirituel est vraiment un guide, hein, c'est vraiment, eh ben, c'est le foie. Et le foie, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il prend? Et moi je trouve sincèrement, même moi qui sais me protéger, qui ai une démarche spirituelle avec les mantras, etc., olivine, j'en ai besoin une fois chaque automne. Je dégage mon foie chaque automne. C'est une excellente période. Parce que je trouve que les drames des gens nous touchent. On ne peut pas éviter pendant la consultation d'être touché, d'être pollué, je mets bien des guillemets, c'est surtout pas une critique, mais le malheur est polluant quand même. On a déjà assez de nos problèmes encore. Bon, moi j'ai pas de problème, mais je le dis parce que c'est vrai, c'est comme ça. C'est polluant les problèmes des autres. Je veux dire, ça fait de l'ombre. Parfois, il y en a malgré tout, une fois qu'ils ont quitté le cabinet et qu'on a tourné la clé, on n'arrive pas à les lâcher, quoi, tellement on participe à leur malheur, à leur drame, etc. Pensez qu'à chaque fois que vous êtes comme ça, c'est votre foie qui trinque. Hein. C'est votre foie qui trinque. Il en prend, mais plein les dents, le foie. Et si le foie s'alourdit, si le foie est chargé, etc., ben, comment voulez-vous que ça aille correctement? Ça finira par des calculs, par des bouts au minimum, etc. Parce que Madame la vésicule à côté, si le foie prend, elle prendra aussi, forcément. Hein. Enfin, je trouve vraiment que le foie, quand on est thérapeute, il faut être soigneux avec son foie. Il ne suffit pas non plus de se laver les mains en regardant couler le savon en disant je me nettoie des toxines. Je pense qu'au niveau physique et physiologique, il faut intervenir avec un produit qui quand même a une dimension comme les autres. Il travaille aussi dans la 4e dimension. Et là-haut, les guides, ils veillent au grain. Avec ça, vous vous reconnectez au cas où vous l'êtes un peu, parfois, on l'est parfois un peu. Ça nous reconnecte bien, quoi. Hein. C'est vraiment... Ah oui, dans le côté du côté du caractère, de l'identité, Olivine est également dans le plexus solaire, comme Ambre, mais Ambre, elle est sociable parce qu'elle aime la sociabilité, elle aime les gens, elle aime se mêler au monde, etc. Lui aussi, elle aussi, Olivine est dans le plexus, mais Olivine aime joindre, c'est le chaînon qui en nous aime joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que nos relations soient également, pas seulement agréables, qu'elles soient également utiles. S'il y a en nous quelqu'un, enfin une partie de notre identité qui a le sens du réseau, c'est Olivine. Ça, plus votre Olivine est fort, mais je le vois bien moi, c'est des gens qui ont des réseaux extraordinaires sur Internet, etc. C'est des sacrées Olivines, quoi. Et c'est ça, et Olivine, le chaînon Olivine, il est au service de votre vie professionnelle. Tant que, moi je l'ai appris, parce qu'au départ, c'est comme tourmalinois, mon Olivine, elle est un peu faible. J'ai appris à développer mon chaînon Olivine parce que j'étais très faible côté réseau. Je continue à ne fonctionner que par le bouche à oreille, je ne suis toujours pas sur Facebook. La gentille Oriane a commencé à préparer des bases et tout, mais je suis née en 45, quoi. Je sais très bien que c'est une affaire de génération. Et comme j'ai beaucoup de travail, eh ben, je lui dis toujours, mais ça va me donner du boulot, quoi. Donc j'y suis toujours pas allée. J'aimerais juste l'avoir pour transmettre des infos, mais en fait, j'aime mieux passer par la Cristallo, c'est des occasions, et puis comme ça ira après sur le réseau, etc. Donc ça me suffit, je suis comblée. Mon Olivine reste malgré tout assez faible, parce que ce sens du réseau, je ne l'ai pas. Et ça, les jeunes, vous, hein, tu étais d'accord, Oriane, hein, et ça, les jeunes, vous l'avez. C'est extraordinaire. C'est inné, quoi. Vous êtes né avec ces outils-là. Alors, moi, très bien, ma fille est née quand elle était au Brésil, sur Skype et tout. Mais j'ai Skype, j'ai Internet, j'ai 3 téléphones, mais ça me suffit amplement, quoi. J'ai pas besoin d'être encore sur je sais pas quoi. Pas besoin. Et puis, j'ai pas le temps, et puis, je suis pas motivée, en plus, hein, c'est ça. Puis, je communique assez. Je fais tout ce que j'ai. Elle me connaît par cœur, Oriane. Ça, c'est la grosse flemmarde, celle qui recherche la facilité. Eh oui, eh oui. Alors, donc, avec Olivine, vous mettez tout à la portée, vous mettez
vous utilisez votre chaînon olivine pour vraiment rentabiliser vos efforts aussi du côté du travail, de votre vie professionnelle. C'est quand même très important. N'oublions pas que comme Olivine nous permet de nous connecter à notre vie professionnelle, vous voyez bien que notre vie professionnelle fait partie de notre identité. On s'identifie à travers ce qu'on fait. On n'est pas des Américains qui identifient à travers ce que les gens gagnent. Nous, on identifie les gens à travers leur job. Ah oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Clac, tout de suite, on peut positionner la personne. Ça se fait. C'est pas un jugement, c'est une appréciation qui se met en place. On comprend tout de suite de quoi on va pouvoir parler, de ceci, de cela, les affinités, etc. Voilà. La vie professionnelle, elle permet ça. Mais ça, c'est lié à Olivine directement. C'est donc très important que votre chaînon Olivine, surtout maintenant, quand moi j'ai des patients jeunes là, qui se lancent dans la vie professionnelle, je soigne beaucoup de thérapeutes d'ailleurs, hein, et je leur explique l'importance de la notion de réseau, puis c'est la génération, quoi. C'est bon, il faut l'utiliser. Si on n'utilise pas les outils de sa génération, on reste en arrière. Hein, c'est très important. Et là, Olivine vous assure un maximum via un foie bien dégagé, bien fluide, bien content d'exister, etc. Il vous assure une légèreté. Il vous évite d'avoir des maux de tête épouvantables, hein, n'oubliez pas. La majorité des maux de tête viennent quand même de notre foie. Soyez gentils avec votre foie, ne mangez pas des œufs ou du crabe le soir, au hasard, hein. Et des choses comme ça. Mais surtout, pensez à l'olivine au moins en automne, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est mieux de drainer en automne qu'au printemps. Mais toi, je ne sais pas, en tant que naturo, ce que tu en penses. Oh, au moins 2 fois par an, c'est-à-dire à chaque changement de saison majeur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire hiver, printemps. En tout cas, c'est très important de prendre soin de votre foie et de vous drainer. Puis dans la médecine chinoise, le printemps, c'est le bois, donc c'est le foie. Ah, oui. Donc ça peut être aussi intéressant, mais bon, encore une fois, il y a le biotest. Et puis, oui, c'est ça. De toute façon, mais même de vous-même, je trouve qu'au moins, c'est vrai qu'une fois par an, vous choisissez. Alors, il a raison, peut-être le printemps c'est mieux, mais vous choisissez au moins une fois par an de prendre votre flacon, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous faites du bien. Parlons-nous de quand on utilise Olivine avant d'envisager une quelconque thérapie. Ah oui, c'est ça. L'idée, elle est là. Très souvent, les patients arrivent chez vous visiblement des hépatiques. Hein, on arrive tous à repérer ça. Je vous garantis, prescrivez-leur d'abord Olivine, hein, nettoyez-leur d'abord le foie. Et après, vous verrez. Parce qu'il y a déjà bien des problèmes qui disparaîtront. Et il y a une chose aussi, ne pas prescrire Olivine avec un autre produit. C'est Olivine dans la psycho de l'être humain, dans son chaînon, c'est le sens de la rivalité. Elle occupe toute la place. Comme le foie d'ailleurs, hein. Gros pépère, hein. Il occupe une surface considérable, hein, dans le corps. Il a besoin de place, hein. Il fait la place qu'il faut. Et là, pas prescrire autre chose parce qu'elle va annihiler complètement le produit dont il est question. Son travail à Olivine, de toute façon, il est ciblé. Déjà, c'est le foie qui a la cellule hépatique, elle a besoin d'être régénérée. Et là, il y a la régénération intellectuelle qui se met en place, c'est tout, hein. C'est toujours pareil, de toute façon, lorsque vous avez un chaînon manquant, lorsqu'il y a quelque chose qui nous manque dans ces 17 énergies de base, c'est la joie de vivre et la créativité qui sont en panne. Qu'est-ce qu'on est sans la créativité? On a tous besoin de créer, on crée tous, tout le temps, on n'arrête pas. Ça, on n'a pas besoin de pendre des tableaux au mur, hein, pour montrer qu'on est créatif, c'est pas ça du tout, hein. C'est juste que tout le temps dans notre vie quotidienne, on s'inscrit dans des situations nouvelles, tous les jours. On résout tous les jours des problèmes. Tous les jours. Mais c'est notre créativité qui nous permet de résoudre des problèmes. Si on n'était pas capable de trouver des solutions, ça veut dire qu'on n'est pas créatif. Parce que ça fait appel aussi à l'imaginaire, hein, la solution qu'on va chercher à mettre en place. À un moment donné, d'ailleurs, regardez bien, quand vous allez mal, qu'est-ce que vous faites? Vous focalisez sur un problème. Vous ne cherchez pas la solution. Vous focalisez sur le problème, point barre. Un problème, dès que vous allez mieux, le problème, vous savez bien, en 3 minutes, vous en avez fait le tour, allez, je cherche la solution maintenant. Parce que si vous avez un problème, vous avez la solution. Elle est toujours en nous.
Elle n'est jamais à l'extérieur de nous. Une solution est toujours dans notre psychisme, dans notre façon de voir les choses. Je ne parle pas du problème de santé, puisque là, les thérapeutes existent pour ça, mais je parle des problèmes de la vie quotidienne. Si on a un problème, on a la solution. C'est binaire. C'est tout le côté binaire de la vie. Problème, solution. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit il n'y a pas de problème, il y a des solutions. C'est complètement idiot. S'il y a des solutions, c'est qu'il y a des problèmes. Autrement, donc je trouve un peu crétinos de dire ça. Bon, en attendant, du moment qu'un organe aussi important que le foie est en panne, je vous garantis que votre capacité de résoudre des problèmes, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie, hein, il nettoie beaucoup de choses, le grand poubelier, là, un machin, hein. Si lui n'est pas bien dans sa tête, dans son corps, parce que pour moi c'est des entités réellement, en thérapie spirituelle, hein, moi je communique avec les organes directement, hein. Donc s'il n'est pas bien, ben, votre créativité n'est plus rien, hein, vous vous asseyez dessus. Donc aucune solution à vos problèmes. On sait bien les hépatiques comme ils se prennent la tête. Tamara, ma fille aînée, est très hépatique, je vois bien dans les périodes où elle était comme ça. Elle tourne en rond dans ses problèmes. Alors la rate, ce fameux problème de la rate, qui ne dégage plus les vieux globules, etc., se fait un sang d'âme, se mettre la rate au col. Ça y est, tous les processus est mis en route.